Tous les renforts de pont ont été collés. Ils ont été ébavurés dans les endroits qui pouvaient présenter des aspérités. Le pain de mousse a été particulièrement bien dépoussiéré, c'est très important à ce stade-là. Et le mélange que j'utilise pour le masticage du pont est le même principe que pour la carène, c'est-à-dire de la résine avec microballons et silice. J'étale ma résine avec une spatule. Je remplis bien les interstices entre les billes du pain de mousse de polystyrène, mais j'évite quand même d'assécher mon pain de mousse, puisque le but du jeu, c'est quand même de le rendre suffisamment étanche pour qu'à la stratification, il ne boive pas trop de résine, qu'il ne prenne pas trop de poids. Vous avez vu en incrustation divers éléments, comme par exemple la plaque d'Erex qui est en attente, les consommables à vide et les renforts qui sont aussi en attente, prêts à poser. À ce stade de la fabrication, comme pour les autres, il est important d'avoir bien réfléchi et bien mimé les mouvements. C'est important de les mimer parce qu'il y a des détails qui apparaissent lorsque l'on fait les gestes. Cette résine est formulée avec un retardateur pour pouvoir travailler sous vide, avoir le temps de placer tout le système à vide, mais ce n'est pas un temps infini. Donc il faut avoir déjà tout préparé. Il vaut mieux avoir trop de temps que pas assez. Je travaille, je fais un petit rappel au reflet. Attention de ne pas marquer le pain de mousse avec une spatule trop rigide. Moi j'utilise des spatules prévues pour, hein, des squeegee. Lorsque vous faites le plaquage du, du pont, vous devez tenir compte du retour de l'érex et des tissus sur la carène. C'est-à-dire qu'il faut bien mouiller son pain de mousse, bien le mastiquer jusqu'à la limite du T-cage. Ma stratification, toujours sur ma table à stratifier, vu que je n'ai pas énormément de place pour cette opération. Le tissu que vous voyez est de l'unidirectionnel. Il va me servir à donner un peu de rigidité sur la partie arrière du flotteur. Une nappe du pied de mât jusqu'à l'arrière et des nappes en V inversées qui vont du pied de mât en passant par les footstraps, donc à l'avant et à l'arrière. Ceci pour limiter le vrillage de la planche en navigation. La difficulté du carbone, c'est de pouvoir l'imbiber dans la masse. On a parfois l'impression qu'il est bien mouillé, mais ce n'est qu'en surface. Donc, vous constaterez que je retourne systématiquement mes nappes de carbone et je fais, bien sûr, j'essore. Il vaut mieux essorer de la résine en perdre quelques grammes que d'avoir un tissu sec par endroit, ce qui serait rédhibitoire et donnerait certainement une amorce de délaminage. Les petites longueurs de tissu donc, sont mouillées indépendamment. Par contre, pour la nappe la plus longue, je l'ai enroulée d'un côté et à mesure que je vais l'imbiber, je l'enroulerai sur
un autre support, un autre cylindre, et je pourrais ainsi la dérouler bien dans l'axe en une seule fois sans avoir besoin de la redécoller, de la remettre. L'important, c'est que les fibres de carbone soient quand même bien dans un axe, dans une bonne ligne droite. Le système de vide. Transfo, moteur pompe à vide, interrupteur de mise sous tension, système de régulation du vide, réservoir tampon, deux clapets anti-retour et conduction du vide. Ici on se retrouve, alors pour ne pas faire, j'ai fait ce système là, pour ne pas avoir un angle trop important au niveau des tuyaux. Donc petit robinet de mise à l'air, conduction de vide, ici le mano, ok, poche à vide, contreforme, et ici juste un petit système pour que le joint ne soit pas trop tordu, hein, qu'il y ait une bonne prise de vide. Voilà.